Vous ne rêvez pas, le temps passe vraiment de plus en plus vite. Les années deviennent des mois, les mois deviennent des semaines, les jours deviennent des secondes. En tout cas, ça défile de plus en plus vite. Surtout après l'an 2000 et encore plus fort après l'an 2020. Comme si on avait accéléré le temps. Et tu peux avoir cette impression, tu peux te dire, bah ça vient de moi, c'est moi qui ai cette impression, les autres n'ont pas cette impression-là. Pourtant, il y a énormément de gens qui font le même constat. Le temps s'est accéléré. Et en fait, c'est pas le temps qui a changé, c'est notre cerveau qui change. C'est notre cerveau qui est en train de s'adapter au monde d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé après l'an 2000? L'arrivée d'Internet. Petit à petit, graduellement, mais surtout après 2020, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi en commentaire. Mais en tout cas, Internet a pris, les réseaux sociaux, etc., le digital a pris une place énorme dans nos vies. Il y a des gens qui passent leur journée rivés sur les écrans. Et quand tu passes ta journée rivée sur les écrans, le temps passe plus vite. Pourquoi? Parce que tu manques d'ancrage. Notre cerveau a besoin de vivre des expériences, vivre du réel pour pouvoir marquer le temps, pour pouvoir dire voilà, il s'est passé ça ce jour-là, ce mois-là, ensuite il y a un petit peu de temps qui est passé, puis c'est passé là, etc. Il a besoin de repères. Alors que quand tu vis dans le virtuel, parce que c'est ça, hein, Internet, c'est vivre des expériences finalement dans le virtuel. C'est pas vraiment les vivre toi, c'est les regarder, c'est les constater. Mais tu ne vis pas dans le réel. Et ben, le temps passe plus vite parce que ton cerveau n'a pas de point d'ancrage, n'a pas eu l'opportunité de se dire voilà, ce jour-là j'ai fait ça, j'ai vécu ça, j'ai expérimenté ça dans le réel. Et c'est encore plus vrai pour ceux qui ont connu le monde avant qu'Internet prenne autant de place dans notre vie en fait. Avant, eh ben tu vivais les choses parce que tu n'avais pas le choix. Tu pouvais pas voyager sur YouTube. Tu pouvais pas découvrir un pays entier, les paysages, les gens, la langue, les avantages et les inconvénients juste avec des vidéos. Tu étais obligé de voyager, tu étais obligé de aller sur place et te débrouiller pour vivre l'expérience et tu étais dans l'aventure. Donc tu vivais vraiment la chose. Aujourd'hui, tu peux voyager n'importe où, savoir tout sur n'importe quel endroit sans même t'y rendre. C'est pareil pour toutes les expériences qu'on voit sur Instagram ou qu'on voit sur d'autres réseaux sociaux, TikTok, etc. Des exemples d'endroits où aller, des logements, des voitures, etc. Plein de choses en fait que tu peux vivre plus ou moins tout en étant assis dans ton canapé. Il suffit d'ouvrir ton téléphone et tu peux constater, tu peux voir en fait toutes les expériences que tu aurais voulu vivre et que tu aurais vécu parce qu'avant, tu n'avais pas le choix. Avant, si tu voulais vivre quelque chose, tu étais obligé de faire toi-même. Aujourd'hui, si tu veux voir à quoi ressemble une expérience, si tu veux voir qu'est-ce que ça fait en fait, tu vois, de faire ceci, cela, d'aller là-bas, etc. Tu peux voir ça sur Internet. Ce qui fait que tu as beaucoup de gens en fait qui se mettent à vivre dans un sorte de monde virtuel, qui ont l'impression de vivre les choses parce qu'elles les voient, ok? Elles les entendent, elles voient ces gens parler, elles voient ces paysages, elles voient tout ça, alors que finalement, elles sont assises, elles, quelque part, ne font pas grand-chose, elles ne vivent plus les choses dans le moment. Et on a besoin de vivre les choses pour marquer le temps. Et c'est pour ça que le temps s'accélère, parce que par exemple, avant l'année 2000, tu n'avais pas du tout d'internet et pour vivre des choses, tu sortais de chez toi, t'allais, je sais pas, faire du vélo, t'allais dans les bois, si t'étais plus âgé que moi, t'allais faire de la mobilette, t'allais faire plein de choses en fait. Pareil dans les années 2000, dans les années 2000, il y avait encore cette notion de vivre les choses. Tu étais obligé de vivre les choses. Tu pouvais pas en fait faire ça de façon virtuelle. Et ce qui fait que le temps passait moins vite parce que notre cerveau ancrait les moments, avait des souvenirs, avait
comment dire, vécu des sensations intenses, des sentiments, des expériences, des chocs, etc. Bref, ta vie, elle était, elle était vivante, tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, tu peux vivoter et regarder les expériences sur un écran. Et avec ça, bah, tu as des gens qui sont assis quelque part, qui ont une vie en fait très léthargique, très monotone, dans le sens où ils vivent rien, et tout se passe sur Internet. Même les relations humaines se passent sur Internet. Regarde, dans la vraie vie, de moins en moins de gens se parlent. Moi, j'ai encore connu où c'était vraiment... t'avais cette société où de gens qui se parlaient dans la rue, etc. Aujourd'hui, c'est fini. Les gens, bah, ils sont très individualistes, vivent leur vie, se parlent pas, et souvent se connaissent mieux sur Internet. Ok, tu connais mieux quelqu'un que tu n'as jamais rencontré sur Internet qu'à l'autre bout de la planète ou à l'autre bout de la France que ton voisin des fois. Tu as plus en commun avec quelqu'un sur Internet, tu as plus d'affinité avec quelqu'un sur Internet que tu n'as jamais rencontré, que tu rencontreras peut-être jamais, qu'avec ton voisin. Alors que c'est avec ton voisin finalement que tu pourrais créer des souvenirs qui font que bah, le temps passerait moins vite parce que ton cerveau a le temps d'enregistrer le temps, alors que quand tu es révisé sur un écran, le temps passe autour de toi, et c'est comme ça que défilent les années. Et c'est comme ça que le temps s'accélère en fait. C'est que notre cerveau s'est habitué à ce monde virtuel, qui est un monde que virtuel, qui est un monde au final qui n'existe pas vraiment. Du moins pas pour ton corps, pas pour ton cerveau. C'est pas des émotions intenses que tu vis, c'est pas des expériences propres que tu vis, c'est juste de la constatation oisive d'expériences d'autres personnes ou de choses que tu aurais voulu faire que tu ne fais pas parce que tu n'en as pas les moyens ou parce que tu as la flemme de les faire ou parce qu'aujourd'hui c'est tellement facile d'ouvrir son téléphone, d'ouvrir son laptop et de vivre cette expérience sans sortir de chez soi. C'est la facilité. Mais avec ça, eh ben, le temps se dérègle complètement. Les journées défilent. Voilà, l'écran te scotche et tu vis plus rien qui marque le temps en fait. Plus rien dans la vraie vie. Ce dont tu as besoin pour marquer le temps, c'est vivre des émotions, des sentiments, vivre des choses intenses, sentir les choses, okay, les ressentir toi-même, les toucher, les explorer toi-même, sans que quelqu'un les fait avant toi et t'aies tout mâché le travail sur Internet. C'est ça en fait qui donne des souvenirs et des fois tu as l'impression que c'est même pas une impression en fait, c'est comme ça. Des fois qu'un an peut être très long parce que par exemple quand tu as voyagé pendant un an avant Internet, comme moi c'est mon cas, moi j'ai voyagé à un moment donné pendant un an et demi sans smartphone avant qu'il y ait tous ces réseaux, etc. Il y avait déjà Internet, mais il y avait je crois on en était au deuxième iPhone, etc. Je n'en avais pas encore. Et ces un an et demi m'ont paru extrêmement longs. Longs dans le bon sens du terme, parce que c'était très concentré d'émotions, d'expériences, d'aventures. Alors que le temps, si on compte en minutes, si on compte en jours, il n'était pas si long. Alors que tu peux passer d'autres années, en fait, où tu peux être 3 ans, 5 ans, etc., où il ne s'est pas passé grand-chose, en fait, dans ta vie réelle. Et le temps s'est défilé parce que bah, tu as passé beaucoup de temps sur les écrans et que le monde a changé, qu'aujourd'hui bah, les écrans sont de plus en plus présents et qu'on ne peut pas s'en passer parce que le monde va vers les écrans, le monde va vers Internet. Tout est de plus en plus digital, tout est de plus en plus en ligne en fait, ok ? Et on parle absolument de tout, que ce soit de l'administration, du business, de la communication avec les gens, même les rencontres, même les voyages, etc. Aujourd'hui, tu veux savoir tout n'importe quoi sur un pays, tu n'as même pas besoin de voyager, il suffit d'aller sur Internet et tu peux déjà découvrir en vidéo ce que ça donne. Et si tu parles la langue du pays, c'est comme si tu y étais, quoi. Tu peux te renseigner comme si tu y étais. C'est un avantage parce que tu gagnes du temps, mais d'un autre côté, tu ne vis plus la découverte, tu ne vis plus l'aventure et le temps défile plus vite. Voilà, dis-moi en commentaire si tu as aussi fait ce constat, comme quoi le temps va de plus en plus vite. Dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram, recevoir gratuitement tous mes messages, ne les loupe pas. Et si tu veux qu'on s'appelle, toi et moi, on parle du sujet que tu veux, en tête à tête, que toi et moi, de façon privée, tu peux réserver un appel avec moi. C'est dans la description le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Une fois que tu as réservé, tu conviens d'une date et d'une heure précise avec moi qui te convient pour se parler. Voilà.
Et je te laisse là-dessus. Partage cette vidéo. Je pense que beaucoup de gens ressentent ça aussi en ce moment. Et mets ton pouce si tu as trouvé ça intéressant. Qu'est-ce que j'ai oublié? Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et puis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao.